Salam alaikum, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Recettes Faciles Amel. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un tagine de viande hachée, boulettes de viande hachée avec des légumes. Donc ce sera plutôt un tagine sucré. Vous allez voir, c'est vraiment très facile à faire, très rapide et c'est juste un régal. Donc c'est parti. Alors déjà je commence par vous donner les ingrédients. Alors moi je vais mettre de la courge. Voilà, donc potiron, de la courge, j'ai mis environ 500 grammes. J'ai 2 pommes de terre sucrées et on va dire 3 pommes de terre normales, quoi. 3 bonnes pommes de terre normales. J'ai de la viande hachée, donc j'en ai pas beaucoup, je vais en mettre juste un petit peu, voilà, on n'est pas obligé de mettre beaucoup de viande. Ici j'ai environ 250 grammes de viande hachée, 2 tomates moyennes hachées, j'ai enlevé la peau, vous pouvez très bien la laisser, c'est comme vous voulez. J'ai 2 oignons, alors j'ai un oignon que j'ai un oignon et demi, mais vous pouvez mettre un oignon en lamelles comme ceci et un oignon haché. Voilà, un oignon en lamelles, j'ai du mal, hein et un oignon haché. J'ai aussi 2 gousses d'ail. J'ai un petit peu de raisin sec, voilà, que j'ai fait tremper. Voilà, donc on va dire voilà le creux de la main, hein, pas beaucoup. Et pour les épices, alors juste ici, on a une cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de gingembre, donc ce sont des petites cuillères bien sûr, une pointe d'une cuillère à café de cannelle, et ici j'ai un cube Knorr, donc au bœuf. Voilà, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est facultatif. Et bien sûr de l'huile d'olive. Donc voilà. Alors, on va mettre un petit peu d'huile d'olive donc dans notre plat. Voilà. Hop, on est généreux, hein. On va mettre l'oignon haché ainsi que l'ail. Voilà. On va mettre la tomate. Hop. Là, je vais mettre sur le feu. Alors, sur feu moyen, on met notre tagine. Voilà. On mélange un petit peu. On va le laisser rissoler comme ça quelques minutes. Voilà. On va couvrir et on va laisser rissoler pendant 5 petites minutes et on se retrouve. Alors là, donc comme je vous ai montré, j'avais coupé mes morceaux de potiron, donc en morceaux comme ça, voilà, pas trop fin, pas trop gros. Voilà. Ensuite, j'ai ma pomme de terre que je vais couper en quartiers. Donc je coupe déjà en deux, comme ceci. Et ensuite, hop, et encore une fois, voilà. Si c'est trop gros, ça mettra trop de temps à cuire, donc coupez comme ceci, ça prendra pas beaucoup de temps pendant la cuisson. Voilà, donc je vais continuer comme ça. Pareil pour la patate sucrée, donc la patate douce, je vais la couper en 4, comme ceci. Hop, c'est pas facile, la patate douce, comme vous le savez. Voilà, donc des quartiers comme ceci, là. Pareil, hop. Donc je vais continuer et on se retrouve. Alors là, j'ai ma viande hachée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une pointe de sel, un petit peu, une pointe de poivre noir. Ici, j'ai une petite pointe de gingembre et une petite pointe de curcuma. Donc les mêmes épices que j'avais mis juste avant, à part la cannelle. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre aussi un petit peu de persil. Voilà. Je vais mettre un filet d'huile d'olive. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à bien mariner ma viande. Voilà. Je vais bien mélanger, bien incorporer les épices. Et on se retrouve tout de suite. Alors, hop. Ça fait 5 bonnes minutes. On mélange un petit coup. Voilà. Alors, juste ici, j'ai ma viande hachée. Donc, j'ai fait des petites boulettes. J'ai bien mélangé. J'ai fait des petites boulettes. Hop. On en met bien partout. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas mis beaucoup de viande, mais ça suffit largement. Vous êtes même pas obligé de mettre de la viande hein, dans votre... je vais poser là. Dans votre tagine. Voilà. Donc, on en met partout.
J'ai mis un petit peu d'épices donc dans mes boulettes pour qu'elles ne soient pas fades. Voilà. Une petite touche de couleur aussi. Et donc on va remettre les épices aussi dans le tagine que je vous ai dit tout à l'heure. Là ça sent déjà très très bon. Donc je continue à mettre mes boulettes. Alors là je vais mettre les épices. Voilà. On met un petit peu de tout partout. Voilà. Je vais mettre le persil. Je vais en garder un petit peu que je remettrai par-dessus. Donc j'ai environ 2 bonnes cuillères à soupe bien bombées de persil coriandre ou persil ou coriandre. Vous faites avec ce que vous avez. Maintenant je vais mettre les pommes de terre. Je vais baisser un petit peu le feu en attendant que je mette bien tous mes légumes. Donc là ce sont les patates sucrées. Je vais les séparer. On en met un petit peu devant tout le monde. Voilà. Hop. Les patates normales, non sucrées, comme ceci. Hop. Voilà. Alors là, je vais mettre l'oignon en lamelles. Je vais mettre par-dessus, comme ceci. Voilà. Hop. Donc un oignon. Je vais mettre la courge. Ça va donner une touche sucrée aussi. Un peu de couleur. C'est délicieux comme légumes. Pareil, on en met un petit peu partout. Voilà. Là, je vais mettre les raisins secs par-dessus. Et voilà. Donc là, on va couvrir. Après, je rajouterai, je prendrai un petit peu de sauce que je mettrai par-dessus. Alors, je vais mettre un petit peu de sucre, pas beaucoup. Voilà, juste un petit peu pour caraméliser un peu l'oignon et les raisins secs. Une petite cuillère à café suffit. Vous voyez, j'ai mis cuillère à soupe, j'ai mis même pas la moitié. Une petite cuillère à café. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre le cube, mais c'est pas grave, on va pas le mettre. Hein. Il y a de la viande, ça donnera du goût, c'est très bien. On va mettre un petit peu de poivre. Voilà, regardez, juste un petit peu, pas beaucoup. Voilà. Et une petite touche de sel aussi. Voilà. Un petit peu de sel par-dessus. Et c'est bon. On va mettre une petite goutte d'eau. Regardez, j'ai vraiment pas mis beaucoup, hein. Un petit fond. Voilà, et j'en rajouterai plus. Voilà, c'est tout ce que je vais mettre. Voilà. Donc là, je couvre et je laisse cuire et je vous dirai le temps de cuisson. À tout à l'heure. Et voilà, notre tagine de patates douces et courges caramélisée avec des bons petits oignons par-dessus est prêt. Donc là, je viens juste d'éteindre. C'est encore tout chaud. Ça fait encore des petites bulles. C'est encore en ébullition. Donc voilà, c'est hyper bon. J'ai pas rajouté d'eau. Regardez, on a encore de la sauce, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, ça nous a pris à peu près un peu plus de... Enfin, ça prend pas beaucoup de temps vu que la viande, c'est que de la viande hachée. Ça a dû me prendre 40 minutes, pas plus. Voilà. Donc dès que vous piquez vos pommes de terre, vous voyez que le couteau rentre facilement. C'est que c'est prêt. Donc voilà, j'espère que cette recette très rapide vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de laisser un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr abonnez-vous, ça fera plaisir et la famille sera encore plus grande. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum, au revoir.